Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de français. Aujourd'hui, je vais vous parler de le complément d'objet direct et indirect. On va travailler dans cette vidéo sur le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et les pronoms compléments d'objet. Mais avant, on va faire un petit rappel. On savait bien qu'une phrase se compose d'un sujet, verbe et complément. Par exemple, maman fait les gâteaux. Donc, qui fait les gâteaux? C'est maman. Alors, maman, c'est le sujet. Fait, c'est le verbe faire. Il se déplace directement après le sujet. Et les gâteaux, c'est le complément. Que fait maman? Maman fait les gâteaux. Donc, les gâteaux, c'est le complément. On passe à un autre exemple. Il parle à son frère. Il, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. À son frère, c'est le complément. Alors, le complément est un mot ou un groupe de mots qui complète le sens d'une phrase. Par exemple, je mange une pomme. Si j'enlève une pomme, la phrase n'a aucun sens. Je mange quoi? Je mange une pomme. Donc, une pomme complète le sens d'une phrase. C'est pour cela on dit une pomme est un complément. Il nous reste maintenant que savoir si ce complément-là est un complément d'objet direct ou indirect. Regardez bien une pomme. Est-ce qu'il est placé directement après le verbe manger ou il y a une proposition entre eux? Elle est placée directement après le verbe. On n'a pas une proposition entre le verbe et une pomme. C'est pour cela on dit qu'une pomme est un complément d'objet direct. Il se souvient de sa leçon. Si j'enlève de sa leçon, la phrase n'a aucun sens. Il se souvient de quoi? Il se souvient de sa leçon. Sa leçon complète la phrase. C'est pour cela on dit qu'elle est un complément. Regardez maintenant après le verbe se souvient, on a deux. Deux est une proposition. Alors, après le verbe, on a une proposition. C'est pour cela on dit que de sa leçon est un complément d'objet indirect. On prend maintenant un autre exemple. Il rencontre son ami. Si j'enlève son ami, la phrase n'a aucun sens. Il rencontre qui? Il rencontre son ami. Alors, son ami est un complément, c'est clair. Mais est-ce qu'il est un complément direct ou indirect? On doit savoir si il y a une proposition entre le verbe et le complément. Regardez bien, il rencontre son ami. On n'a pas une proposition. Le complément se déplace directement après le verbe. C'est pour cela on dit que son ami est un complément d'objet direct. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je téléphone à Karam. Alors, si j'enlève à Karam, je téléphone à qui? Je téléphone à Karam. Alors, à Karam est un complément. Il nous reste que savoir s'il est un complément d'objet direct ou indirect. Donc, regardez bien, après le verbe téléphone, bien téléphoner, on a une proposition à. Puisqu'on a une proposition après le verbe, alors akaram est un complément d'objet indirect. Donc on peut dire que le complément d'objet direct représente l'être ou la chose qui reçoit directement l'action que fait le sujet. Il se déplace directement après le verbe et pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien quoi. Comme il rencontre son ami, il rencontre qui? La réponse est son ami. Je mange une pomme, je mange quoi? La réponse est une pomme. Alors son ami et une pomme sont des compléments d'objet direct. Par contre, le complément d'objet indirect représente l'état ou la chose qui reçoit indirectement l'action que fait le sujet. Il ne se déplace pas directement après le verbe. Et pour reconnaître le complément d'objet indirect,
on pose la question à qui ou de quoi. Par exemple, je téléphone à Karam. Je téléphone à qui? La réponse est à Karam. Il se souvient de sa leçon. Il se souvient de quoi? De sa leçon. Alors, à Karam et de sa leçon sont des compléments d'objet indirects parce qu'on a posé la question par à qui ou bien de quoi et parce qu'on a une proposition après le verbe. Attention, les propositions sont à, de, sans, pour, par, avant, avec et après. Passons maintenant à les pronoms compléments d'objet. Le pronom personnel complément d'objet sert à remplacer le complément d'objet direct ou indirect. Il peut être un pronom complément d'objet direct, le, la et l'apostrophe et les. Le remplace un complément d'objet direct masculin singulier, comme je prends un livre, je le prends. La remplace un complément d'objet direct féminin singulier, comme je prends une baguette, je la prends. Et l'apostrophe remplace un complément d'objet direct, que ce soit masculin ou féminin, si le verbe a une voyelle A, O, E, I, Y ou U. Comme j'adore ce livre, je l'adore. Et les remplace un complément d'objet direct masculin ou féminin pluriel. Comme j'adore ces baguettes, je les adore. Ou il peut être un pronom complément d'objet indirect, lui ou leur, s'il remplace un complément d'objet indirect. Lui remplace un complément d'objet indirect masculin au féminin singulier. Par exemple, il parle à son frère. Il lui parle. Il parle à sa sœur. Il lui parle. Leur remplace un complément d'objet indirect masculin au féminin pluriel. Par exemple, il parle à ses frères. Il leur parle. Il parle à ses sœurs. Il leur parle. Et voilà, vous avez maintenant les clés pour vous former et utiliser le complément d'objet direct et indirect et les remplacer par les pronoms compléments d'objet. Je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois et pratiquer avec des exercices.